Salut les balances, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne Lorelai GoldenEye pour votre tirage sentimental du mois de mai. On va débuter le tirage avec le Golden Cloud. Vous savez, c'est l'oracle que j'ai créé avec les chansons et paroles de chansons. On va voir un petit peu quelles sont vos énergies. Et on vous parle de séparation. Bon, allez, on va voir avec l'améthyste love un petit peu, voir ce qu'on vous dit. Allez, ce qu'on vous dit les balances. On est accompagné par Semio, toujours en fond sonore avec I Give Love, hein, vous le savez, j'adore, je suis archi fan. Il y a Gangster qui vient de sortir là, que vous pouvez retrouver sur YouTube, je vous invite à aller le découvrir. Un son très sympa, un peu plus punchy, très sympa. Hop là. Donc vous êtes en pause, ok. Vous êtes en pause avec quelqu'un. Vous êtes en pause avec quelqu'un à cause d'énergie tierce. Ou vous êtes peut-être vous-même avec une tierce, ou la personne en face de vous est peut-être avec une tierce. Oui, d'accord. Vous êtes en rupture avec quelqu'un là pour le moment. Vous êtes en rupture avec quelqu'un. Certainement ça. Alors, en fait, j'ai une vibration très forte d'une séparation due à des tierces. Au fait que vous n'ayez... C'est marrant parce que ça fait plusieurs tirages que ça ressort. Au fait que vous ou l'autre... Et c'est en fait pareil avec vous, je suis toujours connectée avec comme si je parlais à l'autre personne en fait, c'est un peu bizarre. On vous dit que vous êtes en pause avec quelqu'un où il y a des énergies tierces qui sont intervenues pour vous séparer et on vous dit que vous, chacun de votre côté, êtes parti avec une énergie tierce. Donc moralité, les gens autour de vous ont foutu la merde et chacun est parti avec son mec ou sa nouvelle gonzesse. Bon, en gros, ou avec son mec ou avec sa nana, enfin bon bref. Je suis une femme hétéro, donc quand je parle plutôt d'un homme, mais la communauté LGBTQIA+, vous êtes les bienvenus sur ma chaîne. Moi, j'accueille tout le monde, j'aime tout le monde, je n'ai aucune a priori sur personne. On vous parle d'un lion, d'un cancer ou d'un vierge, on vous parle de l'été, il y aura peut-être quelque chose qui va se débloquer sur l'été. Non, ou ça se débloquera, ça se débloquera pas sur l'été. Ok, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui porte toujours un masque, donc pour le moment, ça va pas bouger. Ouais, il n'y a pas de dialogue. Hein. Vous êtes... ouais. Ok, donc là, on vous parle pas tellement de la... Non. En fait, on peut vous dire qu'il y a eu une séparation sur l'été. Ou qu'il y aura une séparation sur l'été qui arrive. Mais là, j'ai plus la vibration des signes cancer, lion, vierge. Donc, je vous rappelle que ça peut être en signe. Bon, bah, vous êtes balance, donc voilà. Mais ça peut être le signe de votre hôte, ça peut être l'ascendant, le lunaire ou le vénusien. D'accord ? Mais ouais, on vous dit que de toute façon, là, il y a quelqu'un qui a décidé d'être... je vais pas dire malhonnête, mais... ouais, ok. Ok, bon. A priori, vous êtes plutôt dans une relation de flamme jumelle. Donc, on est sur une séparation, une énième séparation. On vous dit que vous êtes dans un énième silence radio. J'ai les cartes qui se sont séparées sur le karma, sur la relation, le lien karmique. Hein. Donc, si vous êtes en contrat d'âme, c'est pas étonnant. Et j'ai eu après le oui. Donc, on vous le confirme bien. Ouais. On vous dit qu'il y en a un des deux qui a besoin de grandir. Il y a besoin de grandir et on vous dit qu'il y aura peut-être une invitation sur cet hiver. Allez, on va voir avec le Golden Love, voir ce qu'on vous dit. Alors, on vous parle de sensualité, ouais. Une relation avec qui ça fonctionnait très très bien. On vous parle de réconciliation, voilà, et de fusion. C'est ce que je vous disais, hein, c'est ce que je sentais. Vous êtes en séparation pour le moment, mais il y a une réconciliation qui approche. Alors, à savoir, est-ce qu'on va être sur une réconciliation longue ou pas? Je sais pas. Là, on était sur une pause, donc ouais, la personne, elle a fui encore. Ouais, bon. Alors, ou vous ou l'autre, vous emmerdez dans votre relation. Vous êtes obsédé par cette personne. Vous fonctionnez en miroir, ce qui paraît logique si vous êtes en flamme jumelle. Red flag. Ouais, indécision. Ouais, bah voilà, on a le... Voilà. Bon, clairement, on est toujours sur un peu le même type de personne, hein, votre type de relation, là, à mi-balance, en tout cas ceux avec qui je suis connectée, a priori, puisque ça fait depuis mes premiers tirages YouTube et tout, je crois qu'ils ont eu lieu depuis le mois de mars, de mémoire. Donc on est quand même sur le 3e mois où on nous dit la même chose, où je vous engueule, je sais souvent, je suis désolée.
Euh, Mais pour moi, voilà, on est sur une relation clairement de flamme jumelle. Une relation instable où je viens, je repars, je viens, je repars. Et on vous dit en fait que cette, vous ou l'autre personne, hein, celui qui s'en va et qui revient à chaque fois, pour cette personne, en fait, il y a tellement de peur que pour cette personne, elle voit des drapeaux rouges partout, en fait. Ça tilte, en fait, dans sa tête. Vous avez les alarmes avec les lumières. Et donc, résultat, il se barre. Pourtant, c'est quelqu'un avec qui ça colle de ouf, franchement, sur tous les plans, aussi bien sensuel, aussi bien amoureux, aussi bien... je vois beaucoup de discussions, enfin voilà, mais ça colle pas, quoi, parce que cette personne, elle se barre, donc elle prend la fuite. Et en plus, bon, bah, pour peu que ce soit cette personne qui soit balance, c'est quelqu'un qui est en pleine indécision en permanence. En même temps, vous connaissez les balances, hein, vous êtes toujours entre deux. Et résultat, bah voilà. Hein. Donc là, pour le moment, vous êtes en silence radio. Bah ouais, alors qu'il faudrait discuter. Et vous êtes éloigné. Bon bah voilà, je crois que vous dire de plus, si ce n'est que bah comme d'hab quoi. C'est bon, on voit toutes les cartes. Pas étonnant. Donc forcément, bah il y a le manque, hein, le manque pour les deux. Hein. Là, si loin de toi, c'est cette personne qui vous manque, mais vous lui manquez aussi. Hein. L'ennui sentimental, il n'est pas pour rien. Hein. Vous êtes partis chacun avec votre tierce, j'ai envie de vous dire. Mais c'est pas... Ça remplace pas quoi en fait. Allez, on va avec l'art tarot des flammes jumelles de l'oracle l'apostrophe AURACLE, qui est une cartomancienne messagère des anges. Bah, décidément, ça fait 2 fois que je le dis, 2 fois que quand je chronie dessus. Qui a sa chaîne aussi YouTube que j'aime beaucoup, qui est créatrice de jeux avec des jeux incroyables. On va travailler avec celui-ci et l'oracle du masculin tout à l'heure pour voir un petit peu ce que vous dit votre masculin. Enfin, votre énergie masculine, hein, je le redis. Ouais. Il y a une grosse remise en question, mais à mon sens, plutôt des deux côtés. Mais j'aurais peut-être même plus la vibration sur l'énergie masculine. Quelqu'un, bah oui, forcément, qui est en pure énergie masculine. Hein, quelqu'un qui a peur de perdre, qui préfère finalement vous sacrifier plutôt que de perdre toutes ces tierces-là qu'il a autour ou qu'elle a autour de lui ou d'elle. Il y a des communications qui vont revenir quand il y aura un équilibre des polarités qui sera fait. Oui, bah ça paraît logique aussi. On vous dit que vous êtes en conflit avec cette personne pour le moment. Il y a peut-être eu un conflit et c'est ce qui a poussé le silence radio. Bon, il y a une fusion qui va revenir. On vous parle d'abondance entre vous. Une fois qu'il y a un des deux qui ouvrira les yeux et qu'il aura soigné son enfant intérieur. Bon, on est... Je veux dire, il n'y a pas de doute, quoi. On est sur un parcours flamme jumelle, clairement. Donc je pense que mes amis balance, on a une grosse connexion ensemble là-dessus. Résultat, bah, je pense que les messages que je vais vous annoncer sont toujours un peu les mêmes. Tant que l'énergie masculine ne bosse pas sur lui ou sur elle, bah ça avance pas, quoi. Et on a les questionnements, on a l'indépendance. En fait, tant que cette personne n'aura pas compris qu'elle n'a pas besoin des autres pour avancer, qu'elle a besoin que d'elle-même, d'assumer qui elle est et ce qu'elle veut et qui elle aime et pourquoi et comment, tant qu'elle n'aura pas guéri les blessures de ses traumas hein, tout simplement, donc son enfant intérieur, bah, malheureusement en fait elle sera toujours là-dedans, quoi. Ce qui ne serait pas étonnant, c'est qu'elle soit en nullard de l'âme, mais bon, elle est en plein doute, ça avance pas, manque d'authenticité, bah oui, bah, logique, hein. Bon, il y a quand même du mouvement, hein. J'ai l'impression que cette personne, elle va bouger, mais j'ai pas de temporalité à vous donner, ami balance, je suis désolée, mais parce que j'ai l'impression que c'est long, quoi. Cette personne, elle sait ce qu'elle devrait faire, mais elle fait pas, quoi. Elle est toujours dans l'indécision, elle est toujours entre deux, voilà, quoi. Donc j'ai pas mal aussi de mes consoeurs qui ont ce message-là aussi, où malheureusement cette personne elle bouge pas, elle arrive pas à se décider. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas du travail de fait, hein, mais a priori pas dans le conscient, quoi. Donc pour le moment c'est coincé. Bon, on va partir avec l'oracle du masculin, donc toujours de l'oracle, voir un peu ce que ça nous dit, dans quelle énergie est cette personne. Ouais, c'est ça. Il est bien dans l'illusion, lui. Hein, ouais, là, je rigole, je vais bien dans ma vie, je fais des photos instagrammables pour te montrer que moi, je suis trop bien, je suis hyper confiant dans ma life, je vis ma best life.
C'est bien de vivre dans l'illusion Peter Pan. Mais non, c'est quelqu'un qui essaye de se convaincre, mais qui sait très bien que de toute façon... qui sait très bien que de toute façon, ça fonctionne pas, quoi. Cette personne, elle a envie quand même de venir vous voir. Elle sait qu'elle doit le faire, en tout cas. Parce qu'elle sait que vous êtes son bonheur. Mais... ouais. Bon, pour moi, c'est quelqu'un qui est vraiment dans l'illusion. Pour moi, c'est quelqu'un qui pense que... En fait, ça en devient désespérant de voir cette personne se mentir autant à elle-même, quoi. Parce qu'en dos de deck, on a le silencieux, là. On a le courage, mais en fait, derrière, on a le cachotier, l'influencé. C'est quelqu'un qui est complètement déséquilibré, quoi. C'est quelqu'un qui a la peur du rejet. Hein. Et donc, qui a envie de venir vers vous, mais qui, à mon sens, n'a pas le courage. Ouais. C'est quelqu'un qui souffre, que vous soyez plus dans sa vie. Mais c'est quelqu'un qui n'arrive pas à ouvrir ses yeux. Là, moi, je vois quelqu'un... presque il les aurait cousus pour pas les ouvrir, en fait. Pour être sûr de ne pas regarder. Et ça lui fait du mal. Hein. Ça lui fait du mal. Donc, il s'illusionne. Voilà. En fait, c'est aussi ridicule que s'il avait mis des lunettes roses, vous savez, avec des verres roses pour dire « c'est bon, je vois la vie en rose !» Oui, mais c'est pas au sens littéral qu'il faut le prendre, c'est au sens figuré. Si tu mets des lunettes roses, oui, tu vas voir la vie en rose, mais c'est pas ça que ça veut dire. Vous voyez, c'est un peu ça, en fait, l'idée. Et c'est quelqu'un qui est complètement enfermé dans son truc, quoi. N'attendez pas cette personne, hein. N'attendez pas cette personne, on va vous mettre quelqu'un d'autre devant vous. Hein. Mais là, cette personne, elle est paumée dans sa vie. Hein. Et là, elle ne sait pas où elle va. Hein. Elle ne sait pas ce qu'elle fait. Elle est complètement à côté de ses schlappes. Elle s'est mise avec quelqu'un, voilà quoi, avec qui elle s'ennuie, possiblement avec qui elle souffre, parce que c'est souvent le cas. Enfin, ouais. Mais cette personne, elle sait que vous êtes son autre et que c'est le vôtre. Hein. Voilà. Je rêve de toi, je m'illusionne. Ah bah ça, on avait compris que tu t'illusionnais. Hein. Bah oui, t'es tout seul. Bah ouais, je ne vais pas bien. Bah oui. Hein. Donc c'est quelqu'un qui se projette plus qu'avoir un enfant avec vous. C'est quelqu'un qui se projette, vous voyez, être en couple avec toi, avoir un enfant avec toi. C'est quelqu'un qui voit que c'est avec vous qu'il a envie d'avancer. En tout cas, il le sait. Maintenant, entre le savoir et le faire, bah, il y a une marge. Donc voilà, donc pour le moment c'est quelqu'un qui préfère rester loin, c'est quelqu'un qui a peur de vous perdre, donc possiblement en fait de rester en silence radio, finalement créer une proximité, ça paraît complètement dingue, hein, mais parce que bah en fait comme il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de certitude. Peut-être que c'est quelqu'un qui pense que vous allez revenir toquer à sa porte, quoi. Sauf que bah, vous restez campé sur vos positions et vous avez bien raison, c'est à cette personne de venir vers vous, c'est pas l'inverse. Pour moi, vous êtes quand même si le manque est important, mais j'ai l'impression que vous avancez quand même vachement sur votre vie. Et cette personne, elle doit avancer, quoi. C'est fou de se bloquer comme ça, de ne pas vouloir avancer, de rester dans des confusions. C'est tellement dommage, en fait. Après, je sais que c'est inconscient, mais... Allez, on va voir avec le Golden Precision si on a des informations. On vous parle de la lettre N, on vous parle de la lettre U. On vous parle du 0, du G, du mois de juin, du poisson. Ouais, ça fait beaucoup de cartes. Hop. Voilà, elles veulent descendre, on va les prendre. On vous parle du chiffre 8, on vous parle de la lettre S, du 22, du 4... du Y, du 11 et du D. Voilà. Donc, les lettres peuvent être début de prénom, fin de prénom, de nom de famille, de surnom. Ça peut vous parler.
Les chiffres peuvent être des dates de naissance, des chiffres symboliques, des numéros de rue, de téléphone, chemin de vie, tout ça. On a donc le mois de juin et le poisson qui ressortent. Donc il peut y avoir un événement qui se passera au mois de juin, ça peut s'être passé en juin dernier, ça peut être les signes du mois de juin, donc je ne me trompe pas, normalement on est plutôt sur du Gémeaux. Donc voilà, ça peut être donc un signe d'air comme vous hein, sur la balance, donc Gémeaux, et le dernier c'est le Verseau. On a donc le poisson qui peut représenter le poisson, ça peut représenter le mois de mars, ça peut aussi représenter les signes d'eau qui sont donc Cancer, Scorpion, Poisson. Ce sont des signes que vous pouvez avoir dans vos énergies, c'est-à-dire ascendant lunaire ou vénusien ou votre autre. Voilà, amis Balance, j'espère que ce tirage vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à me contacter pour toute guidance privée, je vous le redis, je suis disponible. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, ça fait toujours super plaisir. Je vous retrouve très vite, je vous souhaite le meilleur et comme toujours, keep cool and love. Si je t'ai fait du mal inconsciemment bébé dis-le moi. Au fond de toi je sens le calme avant la tempête. Elle est triste dans son coin, reste dans le doute. Mon frère au fond je sais que t'aimes bien les voyous. Je te donnerai que du love, 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 et du love, et du love. Ouais, veux pas t'oublier. Tu me donnes souvent des coups de barre, j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence c'est aussi dur de faire un sourire. Si je descends c'est impossible pour moi de